La première phase du projet Graines, d'abord, est la volonté du président de la République, chef de l'État, de faire en sorte que les Gabonais eux-mêmes puissent prendre en main la question de la sécurité alimentaire, la question de l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce cadre qu'il a invité les Gabonaises et les Gabonais, partout à travers notre pays, à se lancer dans l'agriculture autour de la Sotrader, qui est un partenariat public-privé entre l'État gabonais et la société Olam International. Nous avons conçu le PAPG1, qui est le projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1, qui a donné lieu à l'obtention d'un financement de près de 100 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement, lequel projet nous allons procéder à son lancement dès cette fin du mois de mai. C'est vraiment un programme Graines nouveau qui va démarrer bientôt avec toujours la présence du groupe Olam à côté de l'État gabonais, la présence désormais de l'Agence de développement d'agriculture au Gabon qui viendra en soutien aux agriculteurs pour les questions de conseil agricole, les questions d'apport de semences, de logistique et surtout désormais un programme Graines qui va s'appuyer sur le développement des zones agricoles à forte productivité qui sont des agropoles que nous souhaitons installer le plus près possible des routes qui existent aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est voir les jeunes Gabonais se lancer dans l'agriculture parce que l'agriculture, c'est la fierté d'un contrat réussi entre un Gabonais qui est dans sa terre, qui est dans son pays, le sol de son pays, et travaillant en communion avec ceux que nous sommes réellement, des agriculteurs issus de l'agriculture, des gens qui peuvent, par la force de leur poignet, la force de leur inventivité, créer de la richesse et concurrencer les jeunes des autres pays qui sont prospères aujourd'hui. Le programme Graines va être de nouveau actif, avec un impact plus important, fort des enseignements du passé et avec un suivi beaucoup plus important du ministère de l'Agriculture pour que nous soyons au résultat. Nous avons ouvert de vastes chantiers, comme je vous l'ai dit. Si nous les résumons, aujourd'hui nos chantiers, ce sont mettre en place des zones agricoles à forte productivité, développer notre agriculture vivrière, continuer d'encourager le développement de cette agriculture agro-industrielle, cette agriculture de rente, donc le palmier à huile et l'EVA, le café, le cacao, faire en sorte que nous réduisions nos importations de moitié à l'horizon 2022. Vous savez, le développement de notre agriculture est une question aussi d'émulation. Par exemple, lorsque le Premier ministre s'est exprimé hier sur la question de comment redonner aux jeunes Gabonais et aux Gabonais, même moins âgés, l'envie de repartir vers l'agriculture, il a insisté sur l'émulation que va susciter l'exemple de voir des agriculteurs qui ont réussi. Je pense que lorsqu'on commencera à faire en sorte, au-delà de cette émulation à laquelle je souscris totalement, à côté de cette émulation, lorsque nous commencerons à rendre visible tout ce que nous faisons dans le domaine à secteur agricole, en le mettant le long de nos routes, le long de nos voies ferrées, le long des endroits où les gens peuvent voir, en développant cette agriculture même périurbaine et urbaine, nous susciterons cette envie de repartir vers la terre qui est importante par rapport au programme ambitieux qu'a notre pays. Donc nous avons tout dans notre pays aujourd'hui pour satisfaire à cette nécessité de produire dans un environnement qui soit propice. Nous avons un sol fertile, nous avons un climat qui est propice au développement de l'agriculture, où nous avons que très peu d'efforts à faire pour pouvoir développer l'agriculture. Maintenant, il nous faut organiser la modernisation de cette agriculture. La modernisation de cette agriculture, ça implique la maîtrise de techniques d'irrigation, parce que ce n'est pas parce qu'il pleut qu'on ne doit pas maîtriser l'irrigation. Ça implique l'introduction dans notre écosystème, dans notre environnement, d'un système d'engrais. Nous devons également faire en sorte de régler les questions qui sont les questions foncières.
Aujourd'hui, pendant longtemps, si vous venez me voir en me disant « Monsieur le ministre de l'Agriculture, je souhaiterais m'installer pour avoir un endroit où cultiver des tomates, cultiver du folon, de l'amarante, qu'on appelle scientifiquement de l'amarante, ou je souhaiterais planter des carottes », je serais incapable de vous répondre. Mais grâce aux zones agricoles à forte productivité que nous allons installer à travers le pays, nous allons avoir un vrai foncier agricole qui sera ouvert aux petits producteurs, qui sera ouvert aux agripreneurs et qui sera également ouvert aux agro-industriels et qui permettra dans un même écosystème, après que nous ayons procédé à l'étude de la qualité des sols, donc pour pouvoir dire à tout un acteur ce qu'il peut planter exactement là, à proximité de l'eau, à proximité de tout un encadrement, un écosystème où réellement des chaînes de valeur vont se développer, nous serons désormais capables d'encourager l'installation des Gabonais dans des zones propices, des zones encadrées, avec de la logistique, avec des espaces de transformation pour avoir vraiment une agriculture qui se modernise.